Bonjour à tous et bienvenue dans Miettes de bois. Aujourd'hui, je vous propose une petite réalisation d'un gabarit pour travailler à la défonceuse sur le champ des panneaux en toute stabilité et parallèle à un bord, avec du contreplaqué de grande surface. Allez, c'est parti, go! Donc voilà, là pour mon gabarit, j'ai toutes mes pièces. Donc la planche principale, les deux renforts qui viendront là, puis après les équerres que je finirai de travailler, et elles vont se mettre comme ça. Voilà, donc vous voyez à peu près l'image et les trous blancs. Voilà. Donc je vais réaliser la partie du support principal. Je vais tracer pour avoir mes mesures de l'empreinte de ma défonceuse. Voilà. Je fais une diagonale pour avoir le milieu. Donc là, je réalise la diagonale. Voilà. Voilà. Le trou est fait. Maintenant, je présente la défonceuse avec son gabarit qui doit aller pile poil dedans. Voilà, c'est le cas. Donc, je mets mon gabarit, je mets ma défonceuse. Et j'ai dit que j'allais l'orienter comme ça. Allez, voilà, c'est parti. Donc, j'ai fixé sur la table ma planche. J'ai mis une autre planche derrière pour bien guider mon rail, qui lui est fixé. Et puis j'ai mis ce petit support là, tout simple, qui est juste une planche, où j'ai fait une rainure là, pour aller sur le guide de mon rail. Donc vous voyez peut-être, j'ai fait là deux traits, qui vont être les limites que j'ai mesurées, d'un côté, limite de l'autre, qui devraient me permettre de faire cette rainure. Allez, je vous propose, sans plus attendre, je suis pas mal. J'ai 7 mm. Donc 7 mm, je ne devrais pas être mal. Je laisse le réglage. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Puis après, je vais faire à la volée les arrondis. Allez, c'est parti. Allez, je vais prendre les angles à la main.
Donc voilà, on a fait l'empreinte de la défonceuse. Maintenant on va faire ces deux rainures là, ces trous oblongs. Là, vous me voyez faire les trous blancs avec ma perceuse à colonne. J'ai eu un petit souci avec la pince qui permet de serrer mes fraises de diamètre 6 sur ma défonceuse. Donc j'ai dû utiliser ce stratège qui n'est pas vraiment recommandé. Mais dans mon cas, avec un guide en bois, comme on voit sur l'écran, et plusieurs pas successives, tout doucement, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc là, cette pièce-là est faite, hein, l'empreinte de la défonceuse, le trou pour la bague à goupiller, les guides pour pouvoir déplacer ces panneaux-là. Donc celle-ci est faite, je vais m'arrêter là, et je vais passer à celle-ci. Donc là, les deux panneaux en fait, qui vont être dessous, hein, d'accord, et qui vont eux pouvoir justement bouger par ces trous oblongs, ces lumières. Allez. Allez, je vais mettre l'insert. L'insert en fer, hein, un modèle comme ça. Ça va rien à voir. Voilà. Allez. Voilà, donc j'ai commencé à installer le premier, je vais installer le deuxième. Ça va peut-être plus simple. Donc là j'utilise des écrous avec tête fraisée, donc j'ai mis un boulon. D'ailleurs je mets des rondelles aussi. Donc voilà, je l'ai retourné. Je l'ai réglé pour faire l'essai avec ce panneau que je vais faire devant vous. Laissez regarder près par vous-même. Voilà, ce que vous en pensez. Ça marche, bon je ne l'ai pas centré mais ça marche. Voilà, mon gabarit est fini. Donc un gabarit tout simple hein, qui a été fait avec du contreplaqué de grande surface. Vissé avec ce que j'avais comme vis sous la main. Donc on peut rajouter des poignées pour que ce soit plus pratique à serrer et à régler.
J'ai mis des cales de renfort différentes de ce que j'avais prévu d'origine, parce que comme ça je les ai juste collées, ça a été rapide. J'ai coupé mes jougs qui étaient beaucoup trop grands, qui m'obligeaient à avoir des panneaux trop sortis. Donc j'en avais besoin pour faire des cadres. Donc ça remplit très bien sa fonction, malgré une fabrication quand même assez basique. La défonceuse est bien stable, pour faire un travail propre. Donc ça me suffit largement. Maintenant ce gabarit me servira, j'espère, longtemps. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie de faire ce genre de choses ou autre chose. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un commentaire en dessous et puis j'y répondrai. Merci, au revoir.